Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler de l'endettement financier. C'est-à-dire nous allons voir ce qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens vivent dans l'endettement. La première chose que vous devez comprendre, c'est que Satan attaque les finances des non-semeurs. C'est quoi un non-semeur? Un non-semeur, c'est quelqu'un qui n'a pas mis un pourcentage dans ses revenus qu'il donne à Dieu tous les mois. Parce que quand vous lisez la Bible dit quoi? La Bible dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Donc cela signifie que normalement en tant que chrétien, il y a un pourcentage que vous devez mettre de côté chaque mois pour les ministères, c'est-à-dire pour investir dans le corps du Christ, pour investir dans les ministères des hommes de Dieu. Mais le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils donnent de façon périodique. Vous savez, il y a des chrétiens parfois de temps en temps, quand ils se sentent un peu bien, quand ils se sentent un peu joyeux, quand ils se sentent un peu à l'aise, ils donnent. Ça, c'est pas un semeur. Ça, c'est juste quelqu'un qui donne sous le coup de l'émotion. Mais un semeur, c'est quelqu'un qui chaque mois a mis un pourcentage de côté. Ce pourcentage, ça peut être 10%. Bon, 10% c'est égal à la dîme. Ça peut être 20%, ça peut être 30%, 40%. Par exemple, vous allez voir qu'il y avait un entrepreneur du nom de Colgate. Lorsque vous allez quelque part pour payer des pâtes dentifrice, vous allez voir la marque Colgate. Donc, c'était un chrétien. Et ce gars, lorsqu'il a commencé son entrepreneuriat, son entreprise, il vendait du savon. Et un jour, il va tomber sur un vieillard qui va lui parler. Et le vieillard va lui dire que jeune homme, si tu donnes 10% de tout ce que tu gagnes à Dieu, Dieu t'élèvera. Et il a pris ça pour lui. Et il a commencé à donner ce qu'il gagnait. Il donnait 10%, 10%. Regardez aujourd'hui ce que Colgate est devenu. À un moment donné, à la fin de la vie de Colgate, Colgate ne donnait plus 10% de ce qu'il gagnait. Il donnait 90% de ce qu'il gagnait à l'église. Les gens sont même allés voir des avocats pour lui dire que mais comment ça se fait que toi, tous les milliards que tu as, c'est pour aller donner ça aux pasteurs, pour aller donner ça dans les églises. Et lui, il a dit que non, le gain des âmes, c'est la chose la plus importante qui soit pour moi. Et ce qui fait en sorte qu'on peut gagner les âmes, c'est les ministères des hommes de Dieu. Donc vous voyez que Satan n'a pas pu le bloquer financièrement. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui semait. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans les dettes, sont dans les problèmes financiers, parce que ce ne sont pas des semeurs. Ce sont des gens qui donnent de façon périodique. C'est-à-dire que, bon, il peut dire que là, il donne, après il va donner dans 3 mois, après il va donner dans 6 mois. Il y en a même, il ne donne même pas du tout. Mais après, ils s'étonnent pourquoi ils sont dans les endettements. Lisons Galates chapitre 6, versets 6 à 7. Galates chapitre 6, versets 6 à 7. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Regardez ce que ce passage biblique dit. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Ça veut dire quoi? Que celui à qui on enseigne la parole doit soutenir celui qui lui enseigne la parole. Et après, regardez ce qu'il va dire. Il va dire, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? En fait, Paul est en train de dire qu'un chrétien qui est enseigné par un homme de Dieu, qui est édifié par un homme de Dieu, qui progresse spirituellement grâce aux enseignements d'un homme de Dieu, mais qui refuse de donner, qui refuse de soutenir le ministère de cet homme de Dieu-là, l'apôtre Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va moissonner. Donc il y a des gens, parfois vous allez dans une église, vous écoutez un homme de Dieu. Je ne parle pas de quelqu'un qui a donné un enseignement qui vous a plu un jour, non. Je parle d'un homme de Dieu qui vous donne des enseignements qui vous aident vraiment à progresser. C'est-à-dire que depuis que vous écoutez cet homme de Dieu-là, vous progressez spirituellement. Donc l'homme de Dieu est en train d'enseigner, il enseigne, il enseigne, il enseigne. Vous sentez que vous progressez, vous grandissez. Maintenant, dans l'église, il y a le temps d'offrande. Temps d'offrande. Vous avez l'argent, mais vous dites, non, je ne donne pas. Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que la personne a semé, il le moissonnera. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez avoir des problèmes financiers, de la même façon que l'homme de Dieu a dit, que ceux qui veulent donner, donnez. Mais vous êtes édifiés par l'homme de Dieu, vous ne donnez pas. Paul dit
Quand vous allez avoir des problèmes financiers, vous allez crier à Dieu, Dieu aide-moi. Dieu aussi va boucher les oreilles. Je parle des semeurs. Je ne parle pas de quelqu'un qui donne de façon périodique. Mais je prends un exemple. Vous êtes un chrétien. Bon, vous ne donnez jamais. Maintenant, un jour, vous êtes un peu à l'aise. Vous dites, bon, allez, je vais même donner 100 € là. Mais vous avez donné une fois. Ce n'est pas suffisant. On parle des semeurs. C'est-à-dire que de façon régulière, de façon quotidienne, chaque mois, vous donnez. C'est à ce moment-là que Satan n'a plus la possibilité de vous attaquer financièrement. Vous savez, un jour, j'ai discuté avec une dame qui était au chômage. Et elle touchait l'argent. Elle m'a dit, Josué, j'ai besoin du travail, je souffre, blablabli. Moi, j'ai pas envie d'être dans la prostitution pour gagner ma vie. J'ai besoin d'aide. J'ai prié. Et je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, donne 10% de ce que tu gagnes. Ce qui est l'équivalent de la dîme. Et elle a commencé à donner. Et quand elle a commencé à donner, elle n'a pas vu des changements grands se produire. Elle m'appelait peut-être chaque semaine, au bout de 3 mois. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, Josué, ça fait 2 semaines que je travaille. Et j'ai eu exactement le boulot que je voulais, dans un hôpital. J'ai dit, gloire à Dieu. Vous savez pourquoi Dieu a agi? Parce que c'était devenu une semeuse. Ce n'était pas quelqu'un qui donnait périodiquement, mais c'était quelqu'un qui donnait de façon régulière tous les mois. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que c'est Satan qui vous inspire à ne pas donner. Chaque fois que vous êtes un chrétien, et vous ne donnez pas, c'est-à-dire que vous passez 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, vous êtes un chrétien, vous ne donnez pas. C'est Satan qui vous inspire ça. Est-ce que vous savez que, écoutez, les gens ne comprennent pas comment Satan parle. Vous pensez que quand Satan veut que vous fassiez quelque chose, il va venir et il va vous parler. Non. Quand Satan veut que vous fassiez quelque chose, il va vous inspirer des choses contraires à la parole. C'est ça qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Ananias et Saphira vont aller prendre un terrain. Ils vont vendre le terrain et ils vont emmener l'argent. Mais sauf que quand ils emmènent l'argent, ils prennent une partie, ils prennent la moitié de l'argent et l'autre moitié, ils donnent à l'église, ils donnent à Pierre. Et Pierre va dire, Ananias, comment Satan a-t-il mis dans ton cœur de faire une chose pareille? Donc en d'autres mots, celui qui a inspiré à Ananias de prendre une partie de l'offrande qu'il devait donner, c'était qui? C'était le diable. Lisez la Bible, c'est dans Actes des Apôtres. Lorsque Ananias va vendre le terrain avec sa femme Saphira, ils vont venir devant Pierre, ils vont donner l'offrande. L'apôtre Pierre va dire, est-ce que ça c'est l'offrande réelle? Ananias va dire que non, c'est tout l'offrande qui est là. Pierre va dire, comment Satan a-t-il inspiré ton cœur? Donc, lorsque vous voyez un chrétien qui écoute des enseignements, qui est édifié par les enseignements, qui est transformé par les enseignements, maintenant il refuse de donner, c'est le diable qui l'inspire. Vous allez voir des chrétiens parfois, il est dans l'église d'un pasteur. Il dit, oh, par exemple, prenons le cas du pasteur Ivan Castamou. Vous allez voir des gens qui vont dire, oh, le pasteur Ivan Castamou, oh non, c'est un grand homme de Dieu, oh, il enseigne, oh, je suis édifié. Maintenant, quand il est à la réunion, tant d'offrandes, le gars il dit, non, je ne donne pas. Qui l'inspire à ne pas donner? C'est le diable. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Que souvent, leur envie de ne pas donner, c'est Satan qui les inspire à ne pas donner. Vous savez, une fois, il y a un homme de Dieu, je devais semer. Le Saint-Esprit m'avait inspiré de semer dans son ministère. Je voulais semer. Après, le diable a commencé à me parler. Puis donc, j'ai senti des pensées d'inquiétude dans mon cœur. Des pensées qui me disaient, tu dois payer le loyer de ta maison. Tu dois payer l'électricité. Tu dois payer la nourriture. Et toi, tu vas d'abord donner l'offrande chez un homme de Dieu, dans un ministère. J'ai dit, Satan, je refuse de t'écouter. J'ai donné l'offrande. Parce que je sais que c'est Satan qui inspire les mauvaises pensées pour pas que les chrétiens donnent. Lisons Jean chapitre 13, versets 2 à 4. Jean chapitre 13, versets 2 à 4. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se ceignit. Regardez ce que la Bible dit. C'est surtout le début du passage qui nous intéresse. La Bible dit quoi? Que Satan avait inspiré à Judas. Donc regardez Judas. Judas est avec Jésus. Il est en train de manger avec Jésus. Mais tout à coup, il y a une pensée qui dit à Judas que va vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais la Bible vous révèle que celui qui a inspiré Judas à faire ça, c'est le diable. C'est pour ça que lorsque vous lisez la suite du passage, à un moment donné, Judas va revenir voir les sacrificateurs. Il va venir voir les Sadducéens et les pharisiens.
Il va dire que non, ce que j'ai fait, c'était mal. Lui-même, il va se rendre compte que ce qu'il a fait n'était pas bien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est Satan qui l'a inspiré à faire ça. Donc, il y a des chrétiens, beaucoup de chrétiens, vous allez les voir. On dit par exemple, il faut donner. Il dit non, je ne donne pas. Écoutez, par exemple, quand vous voyez des chrétiens qui aiment souvent vous dire, oh, les pasteurs sont des escrocs, les pasteurs sont des voleurs. Quand vous voyez des chrétiens qui parlent comme ça, en général, vous allez remarquer, c'est le diable qui les inspire à être comme ça. Eux-mêmes, ils ne le savent pas. Ça peut être des chrétiens qui prient en langue. Ça peut être des chrétiens qui vont à l'église. Mais quand vous voyez un pasteur, tout le temps, ou un homme de Dieu, ou vous voyez un chrétien, il dit non, les pasteurs sont des escrocs, les hommes de Dieu sont des voleurs. Quand vous voyez quelqu'un qui parle comme ça, c'est qu'en général, c'est Satan qui est en train de l'inspirer à ne pas vouloir donner. Parce que Satan sait que si vous devenez un semeur, il ne pourra plus vous bloquer financièrement. Vous savez, je me rappelle d'une dame, elle avait des problèmes à cause d'une maison. Elle avait divorcé avec son mari et à cause d'une maison, ils avaient un grave problème. Elle a dit non, Josué, j'ai des problèmes, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, commence à semer, commence à donner. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a commencé à semer régulièrement. Elle semait, elle semait, elle semait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le problème a été réglé rapidement. Rapidement, le problème a été réglé. Pourquoi? Parce qu'elle était devenue quelqu'un qui sème. Je ne parle pas de quelqu'un qui donne de temps en temps. Parce qu'il y a des chrétiens de temps en temps vous donner. C'est-à-dire que parfois, bon allez, ce mois-ci je vais donner. Après vous faites 3 mois, vous ne donnez pas. Vous allez avoir des problèmes. Le jour où vous allez prier Dieu pour qu'il vous aide, Dieu ne va pas vous aider. Mais si vous êtes un semeur, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un, chaque mois vous donnez, chaque mois. Ça peut ne pas être chez moi, ça peut être chez quelqu'un d'autre. Mais chaque mois vous donnez, chaque mois vous donnez, chaque mois vous donnez, chaque mois vous donnez. Vous allez voir que Satan aura du mal à vous arrêter. Mais maintenant, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Satan sait que si vous donnez, il ne peut plus vous empêcher de prospérer financièrement. Il sait ça. Donc, du coup, qu'est-ce que Satan fait? Satan vous inspire de ne pas donner. Ne donne pas. Par exemple, si je fais un appel d'offrande, si je dis, si vous êtes édifié par mes enseignements, donnez à travers le lien qui se trouve dans la description. C'est la fin du mois. Vous avez, l'argent est là. Mais une personne vous dit, ah, je ne donne pas. C'est Satan qui est en train de vous inspirer à ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez faire un don à travers le lien qui se trouve dans la description. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.